La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: à Bamako, un cadre d'apprentissage pour mesurer l'impact du projet Koika INFPAI. Lecture Esprit Critique, l'ONG AMSOD crée un espace d'expression et d'engagement pour les étudiants d'AFIST. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Le mercredi 25 mars 2026, à l'hôtel Dunia de Bamako, un événement d'apprentissage consacré au projet régional multi-pays financé par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA est mis en œuvre par l'INFPA sous le leadership du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a permis aux acteurs engagés de faire le point sur les acquis, les défis et les perspectives de l'initiative au Mali. Déployé depuis 2024 dans les régions de Mopti, Badjangara, Ségou et San, ce programme dédié à la santé sexuelle et reproductive et à la lutte contre les violences basées sur le genre a déjà touché plus de 96 573 personnes à la fin de l'année 2025. Le compte rendu signé Bibatama Moutouré. Après 18 mois de mise en œuvre du programme de la KOICA, les premiers résultats sur le terrain témoignent d'avancées significatives dans l'accès aux services essentiels au Mali. Porté en partenariat avec UNFP, ce projet vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive et à renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones fragiles. À ce jour, 38 125 personnes ont bénéficié des services de santé sexuelle et reproductive. Parmi elles, 7 439 femmes enceintes ont eu accès à des soins maternels et à des accouchements assistés. En parallèle, 57 structures sanitaires ont été soutenues et 42 agents de santé formés pour améliorer la qualité de la prise en charge. Sur le volet des violences basées sur le genre, plus de 32 700 personnes ont été touchées à travers des activités de prévention, d'atténuation et de réponse à la VBG. Des centres intégrés assurent également la prise en charge holistique des survivantes, incluant un accompagnement psychosocial et des activités de réinsertion socio-économique. Pour Mohamed Lamine Mohamed Baïba, représentant de l'UNFP au Mali, ces résultats traduisent l'impact concret du programme sur les communautés les plus vulnérables. Dans ce contexte de vulnérabilité, garantir l'accès permanent aux soins de santé sexuelle et reproductive, tout en renforçant la prévention et la prise en charge des violences basées sur les genres, devient un impératif pour le bien-être collectif et le développement national. Grâce à l'appui généreux du gouvernement de Corée à travers son agence de coopération internationale KOICA, UNFPA déploie depuis 2024 des interventions vitales dans les régions de Mopti, Bandiagara, Ségou et San, axées sur le sauvetage des vies et le renforcement de la résilience. Cette session de travail aujourd'hui constitue une plateforme stratégique pour mesurer les chemins parcourus, partager les meilleures pratiques et identifier les obstacles, définir ensemble les orientations futures afin de maximiser l'impact de notre programme et de pérenniser l'apprentissage, ainsi qu'à des actions de conseil, de sensibilisation et d'autonomisation. Au-delà des statistiques, ces succès se reflètent dans des témoignages de résilience et de dignité retrouvées qui redonnent esprit à des milliers de personnes. Le rendez-vous de ce jour se veut à la fois un temps de célébration et une opportunité de réflexion approfondie. Il nous permet de mettre en lumière les stratégies qui ont pu mener au succès collectif, mais également à l'opérationnalisation du nexus humanitaire, développement, paix et climat. Une approche intégrée visant la résilience au service des communautés et des systèmes. Au nom de l'UNFPA Mali, je tiens à témoigner notre reconnaissance la plus sincère au gouvernement de la République de Corée et à KOICA, son agence de coopération, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de Corée pour leur solidarité exemplaire et leur partenariat constant. Mes remerciements s'adressent également au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour son leadership essentiel, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires nationaux et internationaux. C'est grâce à vous et à votre dévouement quotidien que la réalisation de cette mission devient possible. Même analyse du côté des autorités nationales. Keita Fadimatal, conseillère technique au ministère en charge de la promotion de la femme, salue une initiative qui contribue à renforcer la résilience des populations et à améliorer les services destinés aux femmes et aux filles.
Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a déployé d'énormes efforts visant à protéger et accompagner les populations les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. On peut citer entre autres la politique nationale genre, la politique de protection de l'enfant, la stratégie nationale holistique pour mettre fin aux violences basées sur le genre, la stratégie multisectorielle pour mettre fin au mariage des enfants, la mise en place des one-stop centers, la feuille de route genre réforme et élection pour ne citer que celle-ci. Malgré ces actions, des défis énormes persistent dans le cadre de la prévention et la réponse au VBG due à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plusieurs années. La mise en œuvre de ce programme a sans aucun doute apporté une contribution de taille dans la promotion du bien-être des femmes et des filles maliennes, qui constitue l'une des principales priorités du département en charge de la promotion de la femme. Le programme est exécuté en partenariat avec les services techniques de la santé, de la promotion de la femme, d'autres départements sectoriels, les collectivités et les organisations non gouvernementales nationales. Permettez-moi de saluer l'engagement de ces partenaires d'exécution qui n'ont ménagé aucun effort malgré le contexte assez difficile pour réaliser des interventions majeures en vue d'atteindre les objectifs fixés. Cette rencontre est un exercice qui nous permettra de faire le point de la mise en œuvre et de discuter sur les prochaines étapes. Honorables invités, mesdames et messieurs, les attentes du gouvernement vis-à-vis de vos réflexions sont grandes. Nous comptons sur des recommandations pragmatiques qui serviront de socle à la formulation de la phase ultérieure du projet et au développement de nos prochaines stratégies nationales. Malgré ces avancées, des défis persistent, notamment dans l'accès aux services dans les zones les plus enclavées. Les acteurs du programme entendent ainsi renforcer leurs interventions pour toucher davantage de bénéficiaires, un engagement renouvelé pour sauver des vies et soutenir les communautés affectées par les crises. Dans le cadre du projet Emilia, le café littéraire organisé par l'ONG AMSOD vise à promouvoir la culture de la lecture, de l'écriture et de l'expression critique chez les élèves et étudiants d'AFIST. Cette initiative entend offrir un espace d'échange, de réflexion et de partage autour des enjeux sociaux, éducatifs et culturels, tout en renforçant les capacités intellectuelles et l'engagement citoyen des jeunes. La rencontre s'est tenue au siège de l'ONG AMSOD le vendredi 27 mars 2026. Elle a réuni des étudiants d'AFIST autour d'un moment d'échange enrichissant, marqué par des discussions, des lectures et des contributions visant à valoriser la pensée critique. Un reportage de Rachel Koulibaly. Promouvoir la lecture et encourager la prise de parole chez les DAFIS, c'est le pari que fait l'ONG AMSOD à travers son café littéraire. Prenant la parole, le chef du projet Emilia, Bakary Togola, a souligné l'importance de telles initiatives dans la formation des jeunes. Il a également rappelé que le projet entend toucher un grand nombre de jeunes à travers des activités éducatives innovantes. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre café littéraire. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un esprit de partage, de découverte et d'échange autour de ce qui nous rassemble. Les livres, ici les pages prennent vie, les idées circulent librement et chaque voix a sa place. Que vous soyez un lecteur passionné, un écrivain en herbe ou simplement curieux, cet espace est le vôtre. Un lieu où l'on peut s'exprimer, écouter, débattre et s'enrichir les uns des autres dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le café littéraire n'est pas seulement un moment pour parler des livres, c'est aussi une invitation à voyager à travers les mots, à explorer de nouvelles perspectives et à tisser des liens entre nous. Je vous encourage donc à participer, à partager vos impressions, vos coups de cœur et même vos questionnements, car dans l'échange que la lecture devient encore plus vivante. Dans la même dynamique, l'écrivain Drissa Koulibaly, invité à l'occasion, a brièvement partagé son expérience, invitant les jeunes à s'exprimer librement et à cultiver leur passion pour la lecture et l'écriture. Ce matin, j'ai donné un café littéraire au sein de l'ONG AMSOD dans le cadre de ces rencontres avec les étudiants, avec les écrivains. C'était pour moi une magnifique occasion d'échanger avec le public autour de mon livre et d'avoir leur appréhension, ce qu'ils pensent du livre. Les échanges se sont très bien déroulés. J'ai vu que les étudiants et le personnel se sont beaucoup intéressés au livre à travers les questions et les commentaires. Je les remercie déjà pour le cadre qui m'est offert et je leur souhaite bon courage, surtout aux étudiants. Je les invite à lire davantage et j'espère
j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres projets. Merci. De son côté, le responsable de la bibliothèque d'Amsod, John Crépin-Bara, mit l'accent sur le rôle central du livre dans le développement personnel et académique. Il a encouragé les étudiants à fréquenter davantage les bibliothèques et à faire de la lecture une habitude quotidienne. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous de ce matin, qui est un rendez-vous d'échange entre vous, les participants, et notre cher invité, qui est venu pour nous servir un plat. C'est un message d'accompagnement, d'encouragement, de motivation. Vous savez, le partenaire dépense beaucoup d'argent pour mettre à disposition cette bibliothèque-là, gratuitement, à la disposition des réfugiés. C'est une occasion de saisir ça. Ne pensez pas qu'à vous seulement, mais vous avez des petits frères, des petites sœurs qui vont venir après. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, cette rencontre est une véritable opportunité d'apprentissage. Moi, c'est Mhoza Joanne, étudiante en R3 informatique de gestion, et je suis DAFiste au sein de l'AMSOD. À vrai dire, j'étais tellement impressionnée par le livre, parce que ça parle totalement de la liberté de l'esprit, liberté de penser, de dire ce que tu penses réellement. Et le fait de critiquer aussi, ici on sait de la société, c'est, comme on dit, en Afrique, c'est tellement rare de mettre en liberté, de te mettre, en liberté de critiquer la société et surtout la religion. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a impressionné aussi. Ça m'a donné aussi envie de donner certaines idées en fait, de mettre certaines idées en pratique. Parce que moi, personnellement, je ne pensais pas qu'un Africain pouvait, se mettre en liberté, ou bien se libérer en disant certaines choses, bien sûr. Comme par exemple critiquer le christianisme et l'islam. Moi, c'est Bikivo Lionel, je suis DAFIS. Je suis en licence 3, logistique et transport à Technolab Pista. Dans cette rencontre, j'ai eu à connaître beaucoup de choses concernant la lecture. Et ce que j'ai pu retenir, ils m'ont dit faire savoir que voilà, grâce à la lecture, tu peux voyager à travers le monde, mais sans pouvoir se déplacer à travers la lecture. Donc la lecture est très très importante pour un étudiant. À travers ces cafés littéraires, AMSOD réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes réfugiés en leur offrant des espaces propices à l'éveil intellectuel et à la prise de parole. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Mopti, une trentaine de gestionnaires de cas de violence basés sur le genre ont pris part à un atelier de renforcement de capacités. Objectif, améliorer la prise en charge des survivants dans un contexte sécuritaire complexe. Les participants ont notamment cartographié les acteurs locaux, identifié les zones à risque et défini des mesures pour assurer la continuité des services tout en garantissant la sécurité des équipes. Les échanges ont porté sur le bien-être professionnel, la gestion du stress et la résilience afin de mieux accompagner les intervenants confrontés à des situations émotionnellement éprouvantes. Cette initiative, soutenue par l'Union européenne à travers son aide humanitaire, vise à renforcer la réponse aux violences basées sur le genre dans la région. Un appui en cash transfert pour soutenir l'éducation en situation d'urgence au Mali. Dans les régions de Mopti, Badjangara et Douanza, l'ONG Save the Children a procédé à un transfert monétaire au profit de 1200 ménages composés de déplacés internes, de réfugiés et de communautés hôtes, d'un montant de 40 000 francs CFA par ménage. Cette aide vise à répondre aux besoins essentiels des familles affectées par la crise, tout en favorisant l'accès et le maintien des enfants à l'école. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de résilience pour l'éducation en situation d'urgence avec le soutien financier de Éducation Kenneth Waite via UNICEF Mali. Un geste de solidarité en faveur des victimes de mars 1991. 3 jours après la commémoration du 35e anniversaire des événements de mars 1991, le ministère de la Santé et du Développement social a procédé à une remise de vivres au profit de l'Association pour la défense des victimes de la répression ce mercredi 24 mars 2026. La cérémonie a été conduite par le secrétaire général du département, Dr Abdoulaye Guindo, au nom de la ministre, le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré. Le président de l'association a salué cette initiative, tout en exprimant sa reconnaissance aux autorités nationales pour leur engagement envers les populations vulnérables. Selon le secrétaire général, cette action s'inscrit dans la mission sociale du département qui vise à améliorer les conditions de vie des couches les plus fragiles à travers des réponses concrètes aux préoccupations des citoyens.
Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, crise humanitaire mondiale, l'ONU tire la sonnette d'alarme. L'ONU alerte sur un manque critique de financement pour répondre aux besoins humanitaires en 2026. Sur les 23 milliards de dollars nécessaires pour aider 87 millions de personnes, près de 2 tiers ne sont pas encore mobilisés. Moyen-Orient, une crise humanitaire majeure en expansion. La situation continue de se détériorer avec des conflits qui s'intensifient dans la région. Les besoins humanitaires explosent, notamment avec des déplacements massifs des populations. Gaza risque de retour à la famine. Malgré une légère amélioration fin 2025, la situation reste critique. Sans aide massive et continue, Gaza pourrait replonger dans la famine en 2026. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Yehia Bouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM